Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo pour la collection X-Men, donc la collection mutante de chez Hachette. Ce mois-ci, voilà, je reviens sur la collection, sur les deux tomes qui sont sortis pour le mois de février. Alors, nous avons le tome 9, qui est le tome 17 sur la frise chronologique, voilà, donc est morte apparente, donc avec les numéros de Uncanny X-Men 186 à 192. Voilà, on peut avoir la même chose à peu près avec les intégrales. Donc voilà. Donc c'est une histoire qui va tourner autour de Tornade. Voilà, Tornade a perdu ses pouvoirs. Qui en est la cause? En fait, c'est une arme que en fait Forge lui a tiré dessus. Il pensait tirer sur quelqu'un d'autre, sur Malicia, et en fait il tire sur Tornade. Et puis voilà, il va essayer de la soigner en même temps. Et puis il va y avoir des petits monstres qui vont arriver dans l'immeuble où Forge et puis Tornade essaient de se remettre de leur baston. Et puis Tornade, elle, va reprendre le dessus sur Forge. Elle va se barrer. Elle va, elle va lui dire que c'est bon, elle l'a dans le pif, quoi, comme on dit. Et du coup, tout va tourner autour de ça. Voilà. Et puis après, on va avoir des parties où les X-Men vont faire équipe avec les Avengers et Spider-Man pour affronter un personnage qui s'appelle Colin Cath. Est-ce que j'ai bien dit? Colin Cath, oui. J'espère. J'espère. Donc voilà, la première partie, bon, ce qui est intéressant, c'est surtout l'histoire où, enfin, ce que j'ai préféré, c'est surtout l'histoire avec Tornade et puis Forge, magnifiquement illustré, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, donc scénario Chris Claremont, John Romita Jr. au dessin, Barry Windsor Smith aussi au dessin, c'est plus Windsor Smith, j'ai du mal à le dire, qui est au dessin pour la première partie. C'est vraiment magnifique. Moi j'adore. Hein. J'adore. Même si moi je suis pas, moi je suis j'aime bien Romita Junior. C'est vrai que je vais l'appeler Barry. Euh, Barry est au-dessus. Hein, Monsieur Whitsource Smith est vraiment au-dessus. Il y a des pages, elles sont magnifiques quoi. Ça Aurora là, elle est splendide. Vraiment splendide. Il y a des monstres. Les monstres me faut rappeler, parce que j'ai vu le film The Thing, je me suis revu The Thing de John Carpenter il n'y a pas longtemps. Ça m'a fait un petit peu penser à ça, quand ils prennent l'apparence des humains et qu'ils les tuent en même temps, et où il n'y a que du coup les vêtements qui restent et tout. Enfin, le coup des vêtements, c'est dans les comics, mais ça m'a fait penser à The Thing de John Carpenter avec la chose. Je me suis dit, oh, c'est marrant, j'ai revu le film en plus il n'y a pas longtemps. Donc voilà, petit aparté, vous en faites ce que vous voulez. Donc voilà, donc ce tome-ci j'ai bien aimé. C'est surtout, voilà, comme je vais répéter encore, c'est surtout la partie avec Tornade et Forge qui est pour moi un classique. Et on reparle de classique avec du coup la première partie d'Inferno, donc le tome 10 qui est sur la première partie d'Inferno, qui est du coup numéro 33 sur la frise. Donc voilà. Donc on parle de quoi là? On va parler de Madeline, donc la femme de Scott à ce moment-là. Euh, Scott l'a laissé comme ça en boule B. Scott lui recherche son fils euh, qui est euh, qui a été enlevé et puis donc voilà, là c'est le début de du gros event Inferno où après du coup Madeline va péter un câble. Il y a des monstres des limbes qui sont en train de ressortir, des limbes. Je vais pas me tromper, c'est des limbes, hein, c'est pas des enfers qui sont en train d'arriver sur Terre, qui recherchent 13 enfants avec des pouvoirs. Donc ça va être 13 enfants, 13 bébés mutants. Donc voilà, alors ce volume il contient le X-Terminator 1 et 2, le Uncanny X-Men 239, le X-Force 36, le Uncanny X-Men 240 et le X-Terminator 3. En titre de comparaison, parce que j'avais fait la même chose avec Massacre Mutant, avec du coup moi la VF que j'ai en version Marvel Events, qui était un format que j'aimais beaucoup, hein, j'ai dû le dire avec Massacre Mutant. J'aimais beaucoup ce format, ils l'ont arrêté, c'est dommage. Je vais vous dire ce qu'il y avait dedans,
parce qu'il y a des épisodes qui n'y sont pas, comme les Exterminator. Les Exterminator, c'est un groupe de gamins aussi, de gamins mutants. Moi je suis pas spécialement... Je les ai lus, mais sincèrement, ils auraient pas été dedans, ça m'aurait pas dérangé. Là, il est plus complet. Ça, c'est sûr du coup, il est beaucoup plus, enfin beaucoup plus, entre guillemets, il est complet. Il y a plus de choses, mais c'est vrai que Terminator, le troisième, je l'ai zappé. Vous voyez, j'ai lu les deux premiers, mais le troisième, je l'ai pas lu. Voilà, ça m'a pas donné plus enfin, ça m'a donné plus de lecture, mais pas plus de... Je les aurais pas eu, ça aurait été pareil. Sincèrement, voilà, c'était pas... ils auraient pas été là, quoi. Voilà, je me répète, mais voilà, j'ai pas accroché. Mais ils sont là, donc c'est du bon. Comme dans Massacre Mutant où il y avait, je crois que c'était quoi, deux trois chapitres en plus, donc celui de Daredevil. Et donc là, on a les Exterminator en plus. Et sur le Marvel Event, donc il est complet, entre guillemets complet, hein, donc il en a un tome, le Inferno. Donc on a les Uncanny X-Men, donc 239 à 243, et le X-Factor 36 à 39. Donc là, pour l'instant, on a exactement... qu'est-ce qui nous manque? Donc il va nous manquer le Uncanny X-Men 241, 42 et 243, et il va nous manquer du coup le X-Factor 37, 38, 39. Donc voilà, et apparemment Inferno sera mis en 3 parties. Donc voilà, donc les tomes 11 et 12 seront la partie 2 et la partie 3 de Inferno. J'ai vu que dans le run en Amérique, il y avait des épisodes de New Mutants qui n'étaient pas sortis en VF, apparemment. Est-ce qu'ils vont nous mettre les épisodes de New Mutants? Ça pourrait être sympa, voilà. Si ça fait comme le coup du Daredevil de New Mutants, ça pourrait être très sympathique. Donc de toute façon, j'en reparlerai quand je les aurai, donc le mois prochain. Donc à la fin du mois de mars, donc j'en reparlerai et je reprendrai aussi du coup le Marvel Event pour comparer. Donc déjà on sait que les Exterminators sont en plus dans la version Hachette. Donc voilà. Du coup ça c'est un tome qui va donc le Inferno du coup de Hachette. Il va coûter 34, 35, 36 environ. Même, non, mais plus même, qu'est-ce que je dis? Ils sont à 13 euros, j'arrondis à 13. Ils sont à 13 euros, c'est 39. Ils sont à 39 euros. Et le Marvel Event, il est à 26, si je me rappelle bien. Oui, mais bon, si on a des chapitres en plus, j'en reparlerai quand on aura les deux prochains, mais s'ils sont dans la lancée comme ils ont fait avec Massacre Mutant, et ben on peut peut-être se dire qu'on va peut-être avoir des chapitres inédits à cette version. Ils ont dû le sortir aussi dans les intégrales, mais là on a tout à l'intérieur dans ce Marvel Event. Donc voilà. Donc Inferno c'est un des crossovers les plus connus de l'univers mutant. Voilà, avec Massacre Mutant, il y a c'est Extermination ou Extinction aussi, il y avait. Voilà, je crois qu'il y avait une trilogie d'event, la trilogie Event X-Men de Claremont. De toute façon, on risque de l'avoir, hein. On va essayer de l'avoir dans cette collection. Puis du coup, je ferai aussi une petite conclusion, enfin un petit avis sur la collection après les 10-12 premiers numéros pour voir vraiment l'intérêt que ça a pour... on le voit, hein, l'intérêt de cette collection, c'est pour les néophytes ou ceux qui n'ont pas... qui connaissent pas du tout, ou ceux qui connaissent mais qui n'ont pas les... Franchement, en intégral, si vous avez l'intégral X-Men, l'intérêt, à part pour les quelques chapitres inédits, voilà, quelques chapitres que vous n'avez pas en intégral, voilà, c'est bien, sinon il y a quand même pas mal de... On pourrait quand même avoir pas mal de doublons. Donc voilà, c'était le tome 9 et le tome 10. Donc le mois prochain, du coup, oui, ça sera la partie 2 et la partie 3 de Inferno. Et puis après, normalement je crois qu'il y a du Morrison si je me trompe pas. On verra bien. On verra bien. Puis après le numéro 14, on sait pas. Voilà, on avait la liste jusqu'au 14, puis après on sait pas, on est dans le flou, on sera dans le flou.
Puis aussi de pas savoir ce qu'on va voir, c'est aussi cool, mais moi, j'aurais bien aimé avoir la liste quand même. Au moins, ça permet de pas avoir de doublons, quoi. C'est ça. Donc voilà, c'était un petit avis sur les derniers tomes. Donc voilà, toujours aussi bon cette collection, hein, sincèrement, il y a pas de problème. Donc mettez un j'aime si vous avez aimé, un commentaire si vous avez des questions, si je dis quelques bêtises. C'est vrai que je suis pas allé en profondeur sur l'histoire d'Inferno, mais vu que c'est la première partie, j'en ferai une plus grosse quand j'aurai la deuxième et la troisième, voilà. De toute façon, je reprendrai aussi à partir de ce tome 10. Comme ça, on parlera de l'event en entier. Donc voilà, bah, merci à tous et salut et à la prochaine pour un prochain Avis Comics.